Bonjour mes amis les taureaux, nous allons faire un tirage, celui que comment trouver l'amour ou si vous êtes déjà en couple, comment faire en sorte que votre couple fonctionne le mieux possible. Ce tirage se compose de 5 cartes et nous allons commencer par tirer la carte qui représente vos croyances limitatives. Donc les croyances limitatives, c'est quoi? C'est ce que vous croyez et qui limite vos possibilités, ce qui vous bloque parce que vous y croyez très fort et que ça influence tout ce que vous faites. Donc là, on va faire le tirage de cette croyance limitative et c'est un point sur lequel il va falloir travailler, d'accord? Donc là, votre croyance limitative, c'est les contraires s'attirent. En fait, ce que vous pensez, c'est que pour rencontrer l'âme sœur, ou dans votre couple, si vous êtes déjà, que ce qui est parfait pour votre couple, et ce qui serait parfait si vous devez en constituer un, c'est de rencontrer quelqu'un qui est votre contraire. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. Et je dirais même en même temps un petit peu plus simple. La réalité, c'est qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un de contraire, mais quelqu'un de complémentaire et quelqu'un qui, malgré tout, a beaucoup d'éléments communs avec vous. Donc, c'est pas un petit peu comme deux éléments qui s'opposent ou deux aimants qui s'opposent et qui du coup s'attireraient. C'est plutôt comme s'il y avait deux ensembles. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de votre, vos cours de mathématiques, mais ce serait comme s'il y avait deux ensembles et que finalement, on essaye dans ces deux ensembles où il y a des éléments différents et des éléments semblables, eh bien, de faire un ensemble de tout ça, d'accord? Et de faire un croisement de là où il y a des choses communes. Et en même temps, imaginez également un puzzle. Si vous voyez un puzzle, eh bien, les pièces du puzzle sont certes différentes, mais elles s'emboîtent les unes dans les autres. Elles ne sont pas comme justement les aimants qui juste ne font que s'attirer. Elles se composent. Et vous, vous avez besoin de comprendre ça. Ce n'est pas les contraires qui s'attirent, mais c'est plutôt un ensemble de choses complémentaires qui se recomposent et qui se composent, qui vous permettront de créer un couple harmonieux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une croyance que vous avez, mes amis les taureaux, et qui est exacerbée pour ce mois de janvier 2020. Et c'est sur cette croyance qu'il va falloir travailler. Alors, comment vous allez travailler? Ben, c'est également en prenant conscience de quelles sont vos peurs les plus profondes. De quoi vous avez peur dans une relation amoureuse? Pourquoi ça vous terrifie? Et qu'est-ce qui vous terrifie? Parce que forcément, vous avez peur de quelque chose. Alors, vous, mes amis les taureaux, vous avez peur du mensonge. Vous avez peur, pour ce mois de janvier 2020, que votre partenaire vous mente. Alors, vous avez peut-être peur parce que votre partenaire vous a déjà menti ou que vous avez déjà eu des partenaires qui vous ont menti. Mais posez-vous la question du pourquoi de ce mensonge. Posez-vous la question de savoir est-ce que vous n'avez jamais menti. Un mensonge peut avoir plein de raisons différentes et parfois, et même souvent, c'est pour protéger l'autre. D'accord? Donc dites-vous de quel type de mensonge vous avez peur et si vous rencontrez quelqu'un, ben, essayez de travailler sur cette notion. Dites-lui, voilà le type de mensonge dont je peux avoir peur et donc pose-toi vraiment la question avant de me mentir si tu me protèges ou si tu camoufles juste quelque chose qui ultérieurement ressortira dans notre couple. Donc, n'ayez pas peur du mensonge, je dirais plutôt affrontez-le ou anticipez-le. Essayez d'expliquer à votre partenaire quel niveau de transparence vous souhaitez et qu'est-ce que vous souhaitez dans votre échange et quelles sont les choses qui n'ont pas besoin de rester recouvertes. Et puis posez-vous bien sûr aussi la question de quels sont les mensonges que vous faites aussi et pourquoi vous les faites. Pourquoi est-ce que dans votre couple ou avec vos partenaires, parfois vous mentez? Qu'est-ce qui fait que vous ne leur dites pas toute la vérité? Qu'est-ce qui fait que vous ne dites pas tout ce que vous avez sur le cœur? Peut-être que c'est pas toujours indispensable de tout dire. Donc le mensonge, c'est quelque chose de très mouvant et il n'y a pas lieu d'en avoir peur si on l'affronte et si on l'anticipe, si on le dissipe. Voilà. Donc n'ayez pas peur du mensonge, ça vous aidera. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir de votre moi profond
pour vous aider à avancer dans cette quête de l'amour. Soit que ce soit vous êtes déjà en couple et que du coup vous êtes dans l'envie de persévérer dans ce couple, soit si vous voulez vraiment faire une rencontre. Alors, qu'est-ce qui doit, au fond de vous, qu'est-ce que vous devez connaître de vous pour avancer? Alors, ce que vous devez savoir, c'est avoir envers vous-même, c'est un regard honnête. Il faut que vous regardiez honnêtement qui vous êtes. Est-ce que vous vous surestimez? Est-ce que vous vous sous-estimez? Et pourquoi? Honnêtement, est-ce que vous êtes vraiment si moche, si laide, si grosse, ou si vous êtes vraiment si moche, si laid, si gros, ou si maigre, ou etc. Regardez-vous honnêtement. Essayez de détailler ce qui sont les éléments des choses qui vous permettent de vous dévaloriser et quelles sont les choses qui vous autorisent à vous surévaluer. Et vous allez essayer de trouver la réalité, c'est-à-dire, je ne sais pas, oui, d'accord, j'ai du surpoids, mais pourquoi j'ai ce surpoids? Ben parce que je fais un travail difficile, stressant, donc c'est une réaction au stress. Et puis finalement, est-ce que vraiment, du coup, si je perdais beaucoup trop de poids, eh bien, tel membre deviendrait trop petit, mes seins se mettraient à pendre, la peau de mon visage ne serait plus aussi tendue, vous voyez? Donc, essayez honnêtement de faire la part des choses des choses qui, au fond de vous, font que vous vous dévalorisez ou que vous surévaluez. Et là, vous aurez une meilleure connaissance de vous et donc un meilleur amour de vous-même. Et ça, c'est la base de toute la création d'un amour en couple. Alors maintenant, quelles sont vos intentions réelles? Vos intentions réelles dans votre couple actuel ou dans un couple futur? Quelles sont les intentions réelles qui sont derrière votre envie de rencontrer quelqu'un aujourd'hui? D'accord? Ou si vous êtes donc déjà en couple, quelles sont vos intentions réelles par rapport à votre partenaire actuel? Alors, quelles sont les intentions réelles donc du taureau en ce mois de janvier 2020? Eh bien, c'est une recherche de la sexualité. En réalité, aujourd'hui, il faut que vous admettiez que au-delà de l'amour, ce que vous voulez, c'est une vie sexuelle. Alors, il n'y a pas de honte à ça, aucune, au contraire. Par contre, il faut que vous reconnaissiez à vous-même que c'est ça votre intention réelle aujourd'hui. Donc peut-être que dans un message pour quelqu'un qui est déjà en couple, eh bien c'est que vous avez envie d'avoir peut-être une vie sexuelle plus épanouie. C'est ça qu'il faut partager avec votre partenaire. Par contre, si vous êtes dans une quête de rencontrer quelqu'un, et peut-être qu'aujourd'hui, la réalité de cette quête, c'est pas vraiment de rencontrer l'âme sœur ou le grand amour en grand, mais c'est d'avoir une vie sexuelle épanouie. Eh bien, c'est très très bien. Ce n'est pas un problème. Il faut juste se le reconnaître. Se le reconnaître à soi. Puisque se reconnaître quelque chose à soi dès le départ, c'est déjà avoir la base de tout. D'accord? Et donc ensuite, quel est l'élément qu'il faut modifier pour ce mois de janvier 2020, pour vous les amis les taureaux, pour réussir à faire cette rencontre ou pour avoir un couple harmonieux durant ce mois de janvier? Alors, nous allons faire le tirage. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est l'intuition. Vous devez faire confiance à votre intuition. N'écoutez pas ce que les autres disent. Ne cédez pas à la pression sociale qui peut être existée auprès de vous ou de ce qui est bien, de ce qui peut être bien et de ce qui peut être mal, etc. C'est votre intuition qui compte, c'est votre ressenti, c'est ce que vous ressentez dans la rencontre, dans ce couple. Est-ce que vous vous sentez confortable, inconfortable? Est-ce qu'il y a des émotions? Quelles sont les émotions? Quelles sont les pensées que vous avez lors d'une rencontre? Voilà, vraiment penchez-vous sur votre ressenti personnel, donc sur votre intuition. Ne l'étouffez surtout pas. Vraiment, stimulez-la. Essayez vraiment d'être toujours bien en conscience de ce que vous faites et du coup d'être à l'écoute de vous-même et donc de votre intuition, de votre ressenti. Et de cette manière, eh bien, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous pourrez faire des rencontres plus intéressantes ou avoir une vie amoureuse actuelle aussi plus remplie, plus satisfaisante. Alors, on va refaire le point de l'ensemble des cartes. Donc, j'espère qu'on les voit bien. Donc, du coup, ici, nous avons dans vos croyances limitatives. La croyance limitative, c'est que vous pensez que les contraires s'attirent. Non, c'est la complémentarité qu'on recherche dans un couple, d'accord? Ensuite, vous avez peur de quoi? Vous avez atrocement peur du mensonge.
Eh bien, le mensonge a diverses formes. Posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà menti et pourquoi votre partenaire vous ment et pourquoi vous avez peur de ce mensonge. Ensuite, dans le cadre de la connaissance de vous-même, vous devez avoir un regard honnête sur vous-même. Observez-vous et soyez objectif avec vous-même. Ne vous dévalorisez pas, ne vous surévaluez pas. Ensuite, dans vos intentions réelles, aujourd'hui, ce qui importe pour vous dans votre relation, c'est d'avoir une vie sexuelle épanouie. Voilà. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel, tout à fait normal. C'est un besoin et c'est quelque chose de tout à fait honorable. Eh bien, vivez-le, mes amis les taureaux. En plus, vous êtes un signe qui a vraiment besoin de ça, hein. Les taureaux sont vraiment épicuriens, terriens. Ils ont besoin d'une sexualité forte. Donc, c'est très important pour vous. Et quel est l'élément qui reste à modifier? Eh bien, je dirais, revenez au basique, revenez à vous-même et revenez à votre intuition. Faites-vous confiance à votre ressenti. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas la pression de sociétale et toutes les personnes qui sont autour de vous. N'écoutez-vous que vous-même et votre propre ressenti. Merci beaucoup mes amis les taureaux et à bientôt.